Bonjour, alors aujourd'hui donc on va faire un exercice sur les fonctions usuelles. Donc il s'agit ici de la fonction exponentielle que l'on trouve de partout, donc que ce soit en analyse, en algèbre, aussi dans d'autres branches comme la physique, la chimie, voilà, en économie, donc de partout. C'est une fonction qui est très utilisée. Alors voilà donc un exercice que l'on peut trouver. Donc résoudre dans R une équation, donc 2 exponentielle 2x plus 2 moins 7x plus 7 plus 3. Donc on peut trouver ça, voilà, dans un problème, voilà, dans n'importe où. Et voilà, donc comment on procède pour résoudre ce genre d'équation? Allez, on y va. Donc j'ai ici donc 2e exponentielle 2x plus 2 moins 7e exponentielle x plus 1 plus 3. Donc voilà, alors pour résoudre cette équation-là, eh bien regardez bien ici, donc je constate qu'il y a 2x plus 2 ici et x plus 1, donc je cherche la valeur de x. Alors premièrement ici, je vais mettre 2 en facteur ici. Donc je vais avoir 2 exponentielle 2x plus 1 moins 7x plus 1. Ça c'est dans un premier temps. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais utiliser les propriétés de la puissance. Donc, à savoir, eh bien, vous avez donc, par exemple, exponentielle a le tout b. Et donc là, c'est l'exponentielle de a fois b. Et là, je vais utiliser donc le sens inverse. Donc, d'ici jusque là. Puisque là, c'est une multiplication. De cette façon-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 2 exponentielle x plus 1, et bien le tout au carré, moins 7 exponentielle de x plus 1 plus 3 égale à 0. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien j'ai ex plus 1, ex plus 1, et bien je vais faire ce qu'on appelle un changement de variable. Et donc je vais appeler cette variable-là, je vais l'appeler y. On pose y est égal à ex plus 1. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir 2y carré moins 7y plus 3. Eh bien, j'obtiens une équation de second degré que je sais faire depuis un moment. Et donc là, pour résoudre cette équation-là, le discriminant, il va me permettre d'avoir des solutions. Eh bien, le discriminant delta. Delta, je vous rappelle que ça fait b carré moins 4ac. Avec le b, donc c'est le coefficient de y, en l'occurrence c'est moins 7. Le a, eh bien c'est le coefficient de la première variable. Et puis après, le c, donc c'est ça. Et donc b au carré, ça va faire alors moins 7 au carré. Puis après, moins 4 fois 1 fois 3. Et là, ça va faire alors, donc moins 7 au carré, moins 7 fois moins 7, ça fait 49. Alors, 49 moins, donc, 4ac, donc alors, j'avais oublié, donc là c'est un 2. Donc 2 fois 3, ça va faire 6 fois 4, 24. Et là, ça va faire 25. Et donc, notre delta égale à 25 qui est 5 au carré. Et donc, le fait que ce delta-là est strictement positif, j'ai deux solutions. Donc, à savoir y1 qui va faire alors, donc b. Alors, donc ça va faire b moins racine carrée de delta, alors moins b moins racine carrée de delta sur de a. Et la deuxième solution, ça va faire moins b plus racine carrée de delta sur de a. Donc c'est la formule classique pour, bien sûr, les équations de second degré. Et donc je remplace ici pour avoir y1 ici. Alors le y1 moins b, donc ça va faire 7. Alors, racine carrée de delta, puisque delta ça fait 5 au carré, ça va faire 5. Sur 2 fois 2. Et la deuxième équation, c'est pareil, donc ça va faire plus 7. Et ça, c'est plus 5 sur 2 fois 2. Hein, donc, le moins b, donc, puisque b c'est moins 7, donc ça va faire 7. Après, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Y1 égale 7 moins 2, donc ça va faire 2 sur 4, 2 sur 4, et là, le y2, ça va faire 12 sur 4, qui va faire 3. Mais 2 sur 4, je simplifie, ça fait 1 demi.
Et donc, à partir de là, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir ici eh bien, donc je reviens bien sûr, alors, mes variables, c'est pas y, mais c'est x, donc je reviens en utilisant ce changement de variable, donc ça veut dire que ex, alors, je vais avoir deux choses ici, donc je vais avoir ex, alors y1, ou bien, si vous voulez, donc je vais avoir ex plus 1 égale 1 demi, ou ex plus 1 égale à 3. Donc ces deux valeurs-là. Et là, eh bien, qui c'est qui est fait, donc qui annule l'effet de l'exponentielle? C'est le logarithme. Donc le logarithme, eh bien, je vais faire ln de ex plus 1 égale à ln de 1 demi, ou, eh bien ici, donc je vais avoir ln de ex plus 1 égale à ln de 3. Et donc, à partir de là, eh bien, je sais très bien que ln de ex égale à x, quel que soit x appartient à R. Donc, pour tout x appartenant à R, j'ai ln de ex qui est égal à x. Et donc, à partir de là, ben, je vais avoir ici donc x plus 1, donc x plus 1 qui va faire ln 1 demi, ou x plus 1 égale à ln de 3. Oh, pardon. Et donc à partir de là, ben, je vais voir alors, donc x qui va faire alors ça, donc moins ln de 2 moins 1, ou x est égal à ln, alors, moins 1 plus ln de 3. J'ai donc x soit ça, ou soit ça. Bon, donc n'oubliez pas, l'ensemble des solutions, il y a deux choses. Donc il y a moins ln de 2 moins 1, et il y a donc moins 1 plus ln de 3. Il y a deux valeurs qui sont celle-là et celle-là. Voilà, donc j'arrive à la fin. Ben, vous pouvez vous attendre à d'autres exercices prochainement. Merci et à très bientôt.